Une semaine peut tout changer. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18 verset 21. Une vie entre tes mains. Mon bien-aimé, écoute bien. Le ciel retient son souffle au-dessus de ta vie. Si seulement tu savais, si seulement tu pouvais voir ce que Dieu voit en toi. Il y a une gloire, une destinée, des portes ouvertes qui t'attendent. Mais la réalité, c'est que beaucoup vivent en dessous de leur potentiel, en dessous de l'appel qui est sur leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent une vérité simple, mais puissante. Une semaine peut tout changer. Je l'ai vu. Je l'ai vécu. En 7 jours, 5 habitudes divines ont inversé le cours de ma vie. Et aujourd'hui, je viens te dire, si tu ouvres ton cœur, elles feront la même chose pour toi. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi spirituelle. Es-tu prêt? 1. Parler la vie, pas la mort. Que le faible dise, je suis fort. Joël 3 verset 10. Les mots que tu prononces ne sont pas de simples sons. Ce sont des semences. Chaque parole que tu sèmes dans le sol de ta vie portera un fruit. Beaucoup s'auto-sabotent sans même le réaliser. Je n'y arriverai jamais. Rien ne fonctionne pour moi. C'est trop tard. Le ciel entend. L'enfer aussi. Et ta vie devient le reflet de tes déclarations. Mais lorsque tu commences à proclamer la vérité de Dieu, je suis choisi. Je suis béni. Je marche dans ma destinée divine. Alors le sol de ton avenir change. Les semences de foi prennent racine. 2. L'abandon quotidien, le secret de la paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5 verset 7. Beaucoup veulent changer, mais ils refusent de lâcher prise. Ils prient, ils jeûnent, mais ils continuent à tout contrôler eux-mêmes. Résultat? Fatigue. Confusion. Frustration. Mais la véritable puissance ne vient pas de plus d'efforts, elle vient de l'abandon. Quand tu dis « Seigneur, je dépose mes plans, mes luttes, mes inquiétudes. Non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors le ciel commence à agir là où tes forces étaient limitées. 3. Le calme intérieur, entendre les murmures de Dieu. L'arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Psaume 46 verset 10. Nous vivons dans un monde saturé de bruit. Téléphone. Réseaux sociaux. Pensées agitées. Et nous nous demandons pourquoi nous n'entendons pas Dieu. Mais quand tu apprends à calmer ton âme, quand tu t'assieds dans le silence et que tu dis « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Alors des murmures d'éternité te révèlent les réponses que tu cherchais. 4. Une gratitude qui change l'atmosphère. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5 verset 18. La gratitude est une arme spirituelle. Rien ne change l'atmosphère de ta vie comme la reconnaissance. Le matin, as-tu l'habitude de murmurer des plaintes ou des louanges? Quand tu dis « Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour les miracles en chemin. » Les anges sont activés. Le ciel s'ouvre. Les bénédictions commencent à couler. 5. L'action audacieuse, la foi en mouvement. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Jacques 2 verset 17. Beaucoup attendent. Ils disent, un jour, quand les conditions seront parfaites. Mais ce jour ne viendra jamais si tu n'agis pas. Ose faire un pas, ose poser l'action qui manifeste ta foi. Agis comme si la promesse était déjà tienne, et regarde Dieu faire ce que toi tu ne peux pas. Une semaine pour tout changer. Mon bien-aimé, ces 5 habitudes ne sont pas des suggestions. Ce sont des clés. Elles m'ont transformé. Elles ont transformé des milliers de vies. Et elles peuvent transformer la tienne, en une seule semaine. Aujourd'hui, je te pose cette question. Que déclares-tu sur ta vie? Es-tu prêt à abandonner? Es-tu prêt à calmer ton âme? Es-tu prêt à rendre grâce? Es-tu prêt à oser? Si oui, répète après moi.
Et Seigneur, je parle la vie. Je t'abandonne tout. Je me tais pour écouter ta voix. Je choisis la gratitude. Et j'agis dans la foi. En une semaine, je verrai ta gloire. Ne tarde pas. Une semaine peut tout changer. Laisse Dieu écrire un nouveau chapitre dans ta vie. Découvre d'autres messages qui transforment sur GPT en ligne. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5 verset 7. 1. L'abandon, une clé spirituelle. J'ai rencontré tant de personnes épuisées par le poids de leur fardeau. Elles tentent de tout réparer, de faire avancer les choses par leur propre force. Elles se demandent pourquoi elles sont si fatiguées, vidées, désorientées. Et je leur dis: tu n'étais jamais censé porter cela seul. Ce n'est pas ton rôle. S'abandonner à Dieu n'est pas un simple mot prononcé à la légère. C'est une attitude du cœur. C'est se réveiller chaque jour et décider de faire confiance, même quand tout semble s'effondrer. C'est dire: et Seigneur, je remets cette situation entre tes mains. Et refuser de la reprendre ensuite. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Proverbe 3 verset 5. Une femme est venue vers moi, désespérée d'un miracle. Elle avait tout essayé, prière, jeûne, solutions humaines. Pourtant, rien ne changeait. En larmes, elle m'a demandé: pourquoi Dieu ne me répond-il pas? Je lui ai doucement répondu: t'es-tu vraiment abandonné? Ou cherches-tu encore à contrôler le résultat? Elle a marqué un silence, puis a avoué: j'ai peur de lâcher prise. N'est-ce pas le cas de beaucoup? Nous croyons que lâcher prise, c'est perdre le contrôle. Mais la vérité, c'est que nous ne l'avons jamais eu. Dieu l'a toujours eu. Et il est infiniment plus capable de gérer nos vies que nous. Quand cette femme a déposé ses plans, ses peurs et son calendrier, quelques jours plus tard, la réponse tant attendue est arrivée, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4 verset 6. 2. Tes pensées et tes paroles, des semences de destinée. Les pensées que tu cultives et les paroles que tu prononces façonnent ton avenir. Elles déterminent la direction de ta vie et influencent ce que tu attires. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18 verset 21. Beaucoup se lèvent le matin en murmurant: je ne suis pas assez bien. Rien ne marche jamais pour moi. Je ne réussirai jamais. Et ils s'étonnent que leur vie reste bloquée, que les portes restent fermées. Mais mon ami, si tu peux changer tes pensées et tes paroles, tu peux changer ta vie. Moi aussi, j'ai été lié par des pensées négatives. Je priais pour des bénédictions mais, intérieurement, je pensais: j'espère que quelque chose de bien va arriver, mais probablement pas. Et c'est exactement ce que je vivais, porte fermée, frustration après frustration. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que mes pensées et mes paroles travaillaient contre moi. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12 verset 34. 3. La gratitude, une force qui déverrouille le ciel. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est une arme spirituelle. Elle transforme l'atmosphère de ta vie et attire la faveur de Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Dans une saison difficile, j'étais focalisé sur ce qui manquait. Un jour, dans le silence, j'ai entendu une voix douce. M'as-tu remercié? Cette simple question a transpercé mon cœur. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'attendre un changement pour remercier Dieu. J'ai commencé à le remercier pour le souffle de vie, pour un nouveau jour, pour chaque petite bénédiction. Peu de temps après, les choses ont commencé à bouger. Ma situation n'a pas changé instantanément, mais mon cœur, oui. Et ce cœur transformé a attiré la percée. Lâche prise et laisse Dieu agir. Mon bien-aimé, à quoi t'accroches-tu encore? Est-ce un rêve? Une relation? Une peur? Un échec passé? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28. Aujourd'hui, Dieu te dit: remets-le-moi.
Fais-moi confiance. Les plus grandes victoires ne sont pas remportées par la force, mais par l'abandon. Lorsque tu lâches prise, tu ne perds pas, tu gagnes la paix, la clarté et une intervention divine. Déclare-le maintenant. Seigneur, je lâche prise. Je remets mes fardeaux entre tes mains. Je choisis de croire, de déclarer la vie et de vivre dans la gratitude. Une semaine peut tout changer. La gratitude et la discipline, les clés d'une vie transformée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12 verset 2. La puissance de la gratitude. Bien-aimé, ce sur quoi tu te concentres s'amplifie. Si tu fixes tes pensées sur les obstacles, ils finiront par t'envahir. Mais si tu orientes ton cœur vers la gratitude, tu commenceras à avoir des solutions, des percées, et même des miracles se déployer devant toi. Je me souviens d'une femme profondément découragée. Échec après échec, elle avait l'impression que sa vie s'écroulait. Ses paroles n'étaient qu'amertume et désespoir. La vie est injuste. Rien ne marche jamais pour moi. Je lutte sans fin. Je lui ai dit. Tu dois changer ta manière de parler. Tu dois changer ta manière de voir. Je lui ai lancé un défi, chaque matin, noter au moins 5 choses pour lesquelles elle pouvait être reconnaissante, même les plus petites. Au début, elle a résisté. Je n'ai rien pour lequel être reconnaissante, disait-elle. Je lui ai répondu avec douceur. Tu respires. Tu es en vie. Rien que cela est déjà une raison de remercier Dieu. Alors elle a commencé, à contre-cœur d'abord. Mais au fil des jours, quelque chose a changé. Elle se surprenait à sourire plus souvent, elle se sentait plus légère. En quelques semaines, sa vie a commencé à se transformer. Non pas parce que ses circonstances avaient déjà changé, mais parce qu'elle, oui. Et peu de temps après, les choses même pour lesquelles elle luttait ont commencé à s'améliorer. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5 verset 18. La gratitude n'est pas seulement ce que l'on dit, c'est une manière de vivre. Elle crée une atmosphère propice aux miracles. J'ai vu des gens passer du manque à l'abondance en changeant simplement leur perspective, en passant des plaintes à la reconnaissance. Il y a quelque chose dans la gratitude qui attire le surnaturel, qui libère la faveur et qui ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Certains disent « Je serai reconnaissant quand les choses iront mieux. » Mais mon ami, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Tu dois être reconnaissant maintenant. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien. Mais la véritable puissance se révèle quand tu lèves les mains pour louer, même lorsque tu as envie de pleurer. Quand tu dis « Seigneur, je te remercie », même avant de voir la réponse, les batailles commencent à tourner en ta faveur, les chaînes se brisent, et les portes s'ouvrent. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie je ferai voir le salut de Dieu. Psaume 50 verset 23. La discipline, le pont vers ta destinée. Bien-aimé, la discipline est le pont entre l'endroit où tu es et l'endroit où tu veux aller. Beaucoup aspirent au changement, ils prient pour une transformation, mais refusent de mettre en place les habitudes qui les y conduiraient. Ils attendent d'être motivés, espèrent une inspiration soudaine, un signe éclatant, sans réaliser que le vrai succès se construit dans les moments invisibles de la discipline quotidienne. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes désirs, tu t'élèves au niveau de tes habitudes. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Proverbe 14 verset 23. Il fut un temps où je luttais avec l'inconstance. Je m'enthousiasmais pour un nouvel objectif, un rêve, une vision. Pendant quelques jours, je donnais tout. Mais dès que l'excitation s'évanouissait, que les défis surgissaient, que les résultats tardaient, je perdais mon élan. Je me convainquais que ce n'était peut-être pas pour moi, et je restais prisonnier d'un cycle, toujours commencer mais ne jamais finir, toujours espérer mais ne jamais voir de résultats. Puis j'ai compris, la motivation est passagère, mais la discipline te porte jusqu'au bout. Si tu comptes sur tes émotions, tu ne seras jamais constant. Mais si tu t'engages dans la discipline, tu verras des progrès, même les jours où tu n'en as pas envie. Comment rester discipliné ? Un homme m'a demandé.
Comment puis-je rester discipliné? Je lui ai répondu. Décide que ta vision vaut le sacrifice. Ancre-toi dans le but, pas dans l'émotion. Car les émotions changent. Certains jours tu seras enthousiaste, d'autres tu auras envie d'abandonner. Mais si tu comprends pourquoi tu fais ce que tu fais, tu resteras fidèle, même dans les jours difficiles. Et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6 verset 9. Choisis aujourd'hui. Mon bien-aimé, qu'attends-tu? Il n'y aura jamais de moment idéal. Il n'y aura jamais de chemin sans obstacle. Si tu veux voir le changement, choisis la gratitude et engage-toi dans la discipline. Dieu ne bénit pas seulement les bonnes intentions. Il bénit les actions alignées sur la foi. Déclare-le aujourd'hui. Et Seigneur, je choisis de vivre une vie de reconnaissance. Je choisis la discipline. Je décide de marcher dans ma destinée, peu importe les obstacles. Voici, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30 versets 15 à 19. La gratitude est la clé. La discipline est le pont. Le ciel attend ta décision. Une semaine peut tout changer. Amen.